Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des techniques pour bien préparer son examen. Connaître les modalités de l'examen. C'est la première étape pour préparer votre examen. Connaître les modalités vous permettra d'établir un plan d'attaque. Une épreuve orale et une épreuve écrite se révisent différemment. Tout est une question de stratégie. Repérer son mode d'apprentissage. Il existe plusieurs mémoires, visuelles, auditives, kinesthésiques par exemple. Nous les utilisons toutes. Notre mémoire organise nos souvenirs par type. Certains vont être visuels et d'autres auditifs ou kinesthésiques par exemple. Donc essayez de trouver vos souvenirs liés à votre apprentissage et de savoir quelle mémoire s'active. N'hésitez pas à faire des simulations d'examen pour voir ce que vous avez retenu avec différentes méthodes. Faire un planning de révision. Faire un planning de révision vous permettra d'organiser ce que vous avez à apprendre et à ne pas vous éparpiller. Cela vous permettra aussi d'avoir des deadlines. Première étape, faites une liste de tous les cours et tous les sujets que vous devez étudier, ainsi que des épreuves que vous aurez à passer. Vous aurez une meilleure idée de ce que vous aurez à faire par la suite. La deuxième étape, organisez votre liste par ordre de priorité et de difficulté. Et enfin, troisième étape, prenez un calendrier et divisez vos journées en blocs de 45 minutes à 1 heure minimum, jusqu'à 2 heures maximum. Essayez de calculer le nombre d'heures par semaine que vous avez pour vos loisirs, vos moments avec vos proches et pour votre travail si vous en avez un. Cela vous permettra d'organiser vos blocs d'études autour d'heures plus ou moins fixes et d'avoir toujours les mêmes horaires pour étudier. Se fixer des objectifs réalisables pour chaque étape de votre planning. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs à long terme comme votre métier de rêve, un diplôme ou encore un but personnel. Ensuite, mettez en place des objectifs par semaine puis divisez-les en petits objectifs par jour. Cela vous évitera le bourrage de crâne et vous donnera la satisfaction du travail réalisé et la sensation d'avancer dans vos objectifs. Des conditions de travail optimales. Nettoyer votre espace de travail vous permettra d'avoir un esprit clair. C'est la première étape pour vous mettre en condition de travail. Enlevez tous les éléments qui ne vous servent pas pour étudier et remplacez-les par tout ce qui vous sera utile. N'hésitez pas à tourner le dos à toutes les distractions comme une télé, une fenêtre ou un frigo. Faites en sorte que votre espace de travail soit chaleureux et ergonomique et que vous ayez une chaise confortable. La position que vous avez sur votre chaise a une importance sur votre travail et aussi sur votre santé. Nous avons une vidéo sur notre chaîne YouTube sur comment bien s'installer devant un ordinateur, faite dans le cadre de la formation sur les préventions des risques liés à l'activité physique, autrement dit PRAP. Vous trouverez des conseils sur comment s'asseoir correctement pour éviter des tensions dans les épaules ou dans le cou, par exemple. Si toutes ces conditions sont remplies, vous aurez les meilleures dispositions pour étudier ou pour passer votre examen. Se motiver. N'hésitez pas à accrocher sur un mur en face de votre bureau votre objectif à long terme que vous avez écrit sur une feuille. Cela vous permettra d'avoir toujours sous les yeux ce pourquoi vous travaillez et renforcer votre motivation et vous projeter. Imaginez-vous plus tard en train de faire le métier de vos rêves ou de passer votre examen. Mettez-vous en condition. Vous pouvez vous créer un rituel avant d'étudier ou avant de passer une épreuve, comme mettre de la musique, manger un encas ou encore ranger votre bureau et organiser votre matériel. Identifiez les craintes liées à l'examen. Cela vous permettra de savoir quelles sont vos difficultés et de pouvoir adapter vos révisions en fonction de ça. Créez des cartes mentales. Pour organiser vos idées, vous pouvez faire des cartes mentales. Elles vous permettront de mettre sur une seule fiche toutes les informations d'un même sujet. Cette technique fait appel aux deux hémisphères du cerveau. Le côté gauche s'occupe de tout ce qui relève de la logique et de la compréhension. Il sera actif avec les listes et les répartitions des informations par partie dans une carte mentale. Le côté droit, quant à lui, s'occupe de tout ce qui est créatif et des aptitudes spatio-visuelles. Il sera actif grâce aux formes et aux couleurs dans une carte mentale. Cette méthode vous facilitera grandement la tâche et vous permettra de voir plus clairement quels sont les points importants d'un sujet.
Faites des pauses et dormez suffisamment. Pour ne pas surmener votre cerveau pendant vos révisions, faites des petites pauses. Notre attention maximale ne dure que 15 minutes. Alors étirez-vous, discutez ou allez boire un verre d'eau. Le but est de vous changer les idées pendant 2 à 3 minutes avant de continuer à travailler sur un sujet ou de changer de matière. Ne négligez pas votre sommeil. Faites en sorte que vos révisions ne prennent pas le pas sur votre temps de sommeil. Faites des siestes régulièrement et étirez-vous pour éviter que vous ne perdiez votre rythme de sommeil. Surtout, ne faites pas de session de révision la veille au soir de votre épreuve. Laissez-vous cette soirée pour être en forme le lendemain ou, si vous êtes trop anxieux, vous pouvez relire l'ensemble avant de dormir pour vous rassurer. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vos prochaines sessions de révision. Sur notre chaîne, nous avons une playlist de vidéos bien-être qui vous apprendront à vous déstresser. Nous proposons aussi des accompagnements et des formations pour les assistants de vie aux familles, les secrétaires médico-sociales, les responsables de petites et moyennes structures ou les vendeurs conseils en magasin et encore bien d'autres. Vous retrouverez les liens des accompagnements et formations en description juste en dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. À bientôt!